Amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour le signe des balances pour ce mois de mai. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Je l'ai eu pas mal via TikTok, YouTube. Oui, ça parle pas à tout le monde. Si le message vous parle pas, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Vous pouvez toujours aller voir vos signes lunaires, vos ascendants, pour voir éventuellement avoir un complément d'information sur une problématique que vous auriez pendant ce mois de mai. Allez, pour le signe des balances, on commence tout de suite avec un message de Béline, de Gabriel Sanchez, le Béline revisité, s'il vous plaît. Hein, et on va tout de suite attendre la carte qui va régir ce mois de mai pour vous, les balances. Alors, on est tombé sur l'étoile de la femme. Alors, on parle de féminin sacré pour les balances pour le mois de mai. On parle de relations féminines également. On parle peut-être d'une rencontre avec une femme. Pendant ce mois de mai, l'énergie, elle est féminine, elle est douce, elle est protectrice, elle est tout ce qui concerne une projection avec la sincérité, c'est une énergie qui est relativement apaisante, hein, réconfortante hein, pendant tout ce mois de mai. Pas grand-chose à dire sur cette carte. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons, après la femme, nous avons un homme, une énergie donc masculine, on parle d'action, on parle de virilité. Et on est sur des cancanages. Il va falloir écouter, faire face aux cancans. Oh là là. Au dos du jeu, on parle d'examens, les études, les formations, les diplômes. Alors, on parle d'argent. On parle d'échec. On parle de victoire. Il y a l'un, après l'échec, il y a la victoire. Donc, ce ne sera pas un échec. On parle des cancans. On parle de l'évolution. Bon, dites donc, sur le financier, c'est pas mal. Hein. On parle de la maison. On parle d'un homme, d'accusation et de fécondité. Alors là, on est sur des cancans qui concernent une personne qui va avoir certainement un bébé. Et ça fait jaser parce que peut-être que cette personne, les gens, ses proches de cette personne s'inquiètent certainement à savoir est-ce que cette personne aura assez d'argent pour subvenir à un enfant. Donc ça fait beaucoup jaser. Voilà, ce ne sont pas des discussions vraiment... on n'est pas dans l'agressivité, on est surtout dans la protection. On le disait, l'énergie, elle est féminine. Le côté maternel, justement, le côté où on veut que cette personne, elle y arrive dans sa vie. Donc, avec un bébé, pardon, on s'inquiète un petit peu de cette situation par rapport à son financier. Nous avons une belle victoire également pour un homme face à l'argent. Une situation, ça peut être au niveau professionnel. Hein, on peut parler peut-être de prud'homme éventuellement aussi, c'est possible. On est sur ce genre de choses. Peut-être aussi une pension alimentaire pour certains hein, par rapport à un bébé, hein, la fécondité, tout ça. On a ça. On a également une maison et l'échec, donc on va être certainement amené à soit quitter le domicile qu'on a actuellement pour aller vers quelque chose d'autre. Sur les premières candidatures, sur les premiers postulants, ça n'a pas été bon en premier parce que certainement que le niveau, au niveau des revenus, vous ne pouviez pas accéder soit à la propriété, soit vous n'aviez pas assez pour l'agence de location pour lequel vous avez vu une maison ou un appartement qui vous intéressait. En tout cas, c'est pas perdu, hein, parce qu'on a quand même l'évolution. On vous parle d'un peu de temps. Il y a plusieurs étapes à franchir. Il y a peut-être de l'aide aussi qui va être accordée et il va falloir remonter encore peut-être un autre dossier parce qu'on a bien la fécondité derrière, donc un projet qui va se réaliser. Sur la fécondité et les accusations, on est face peut-être à, là je viens juste de la voir, à une femme qui a pas assez de matière grasse, on va dire. Hein c'est peut-être un petit format de madame qui est tombée enceinte, donc on lui dit de faire attention à son alimentation, justement, il faudrait qu'elle puisse manger un peu plus pendant cette grossesse.
Sur l'échec et les accusations, on le dit bien, c'est pas vraiment des accusations, hein, c'est surtout une situation qui n'est pas favorable. Voilà. Par rapport à la maison, par rapport à une future grossesse, on vous met en garde, on vous dit de faire attention, hein, surtout par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même une belle victoire sur l'argent par rapport à un projet, hein, par rapport à toutes ces petites pommes, hein. Ça peut être donc un prêt, ça peut être quelque chose d'assez intéressant, un prêt à la conso, un prêt pour une maison, un prêt pour un appartement, pour une voiture, pour quelque chose, hein. Allez, on recouvre. Alors, on retrouve l'argent et l'isolement. Donc, on est seul face à, dans son foyer, hein, l'isolement. Il n'y a pas assez d'argent qui rentre, hein. Donc, on est dans une situation un petit peu difficile au niveau financier, hein. Au niveau du budget, c'est un peu serré, hein. Un échec par rapport à l'étranger, donc on est sur une nouvelle qui va peut-être, vous avez postulé pour travailler ou faire des études à l'étranger, ou vous déplacer, ou faire un voyage agrément à l'étranger. On est sur une réponse négative, hein. Par contre, on a une belle victoire pour un homme par rapport à une option, un choix, une décision qu'il a prise. Qu'il ou elle, hein. Moi j'ai dit un homme tout à l'heure parce qu'il y avait l'homme, mais ça peut concerner une femme aussi. On a un rendez-vous entre copines, hein, on va le dire entre copines, entre collègues. Ça peut être un rendez-vous du style on va manger tous ensemble à midi. Et alors là, ça y va, les cancans, ça y va. Et un tel il a fait ci, et un tel il a fait ça. Voilà. C'est pas comme ça, nous les femmes. Sur l'évolution, on est dans une situation actuellement où beaucoup de doutes, hein. L'instabilité, c'est les doutes, c'est le stress, c'est l'angoisse. On a peur de ne pas y arriver. On vous dit que tout est en marche pour que vous puissiez franchir une à une les étapes pour votre amélioration, qu'elle soit financière, matérielle, sentimentale, au niveau professionnel. Regardez, contrat pour la maison. Pardon, on est bien sûr quelque chose qui arrive. Pour certains d'entre vous, bah youpi, ça y est, vous allez déménager. Alors on peut parler d'achat, on peut parler... C'est peut-être ça qui bloquait tout à l'heure au niveau de l'argent. On avait échec argent, il n'y avait peut-être pas assez de fonds, mais vous allez trouver une solution au mois de mai. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait et qui est positif pour peut-être l'achat d'une maison ou d'un appartement ou tout simplement un contrat, une signature pour l'agence immobilière en location. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui sort. Sur la fécondité, il y a des blocages. On se sent un petit peu... on n'arrive pas à être soi-même. Sur les accusations, tout est question de temps. On vous dit le temps fera les choses. Et pour cet homme, nous avons, bah écoutez, la chance. Bah voilà, monsieur, vous avez quand même la chance autour de vous, hein. La chance, ça va intervenir dans un temps. Voilà, un temps donné, hein, bon, voilà. Peut-être que ce temps sera nécessaire justement pour retourner une situation en votre faveur. Allez, on recouvre. Alors, nous avons l'argent, l'enfermement et la culpabilité. Alors, on est aussi dans une situation où on manque d'argent pour pouvoir sortir, hein, tout simplement. Le budget, il est trop serré ce mois de mai pour certains et certaines, hein. Ça va être difficile. Allez, allez, courage, hein, encore un effort et c'est bientôt fini, hein. Sur l'échec et l'étranger, on a quand même une très bonne nouvelle parce qu'on a la joie. Alors, ça pourrait être si vous avez demandé à aller travailler à l'étranger dans tel ou tel pays, ce sera un refus pour ce pays-là. Mais vous allez avoir une acceptation dans un autre pays. On peut parler de formation, de scolaire, d'université. On peut parler de tous ces métiers d'ingénierie également. En tout cas, on a une très belle nouvelle pour vous par rapport à l'étranger suite à un premier refus. On vous ouvre une autre possibilité. Pour la victoire, justement, pour un homme face à son destin par rapport à ses actions, ça y est, il sait, il a confiance, il sait que c'est accepté, il se projette enfin. Enfin, c'est que du bonheur. Ça peut être pour le professionnel, ça peut être pour le familial, le sentimental, ça peut être pour sa réalisation à lui, hein, tout simplement. Au niveau financier également. Allez, sur les cancans, ben voilà, hein, vous êtes ce que je disais tout à l'heure, le miroir magnétique, ça c'est vous. Vous êtes amené à vous réunir. Alors, ça peut être un repas entre collègues, un repas entre amis, un repas en famille. Et ça jase, et ça jase, et ça jase, mais rien de grave.
Sur cette instabilité, il y a eu une situation qui a causé ces doutes, hein. Il y a eu un arrêt brutal d'une situation. Ça peut être un changement de travail, un travail qui s'est arrêté, on vous avait promis un CDI et vous êtes resté au CDD et après on vous a remercié gentiment. Ça peut être une situation aussi au niveau de l'habitation, hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, une fuite, un machin, vous êtes obligé de déménager. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être au niveau professionnel, donc une mutation de poste. Ça peut être au niveau sentimental, une union qui s'est arrêtée aussi, d'où cette instabilité, les angoisses, les peurs qui reviennent. Alors, on a un beau contrat pour la maison, hein, pour certains et certaines, comme je le disais, donc une belle signature. Mais par contre, on vous fait part d'une notion importante qui est la distance. Ça peut être la distance par rapport à votre lieu d'habitation et votre lieu de travail. Il faudra vraiment prendre tout en considération avant de signer, vérifier s'il y a des transports en commun si vous êtes concerné par ça, vérifier si le temps de route pour aller travailler sera pas trop long, pas trop fatigant. Voilà. C'est bien ça. Sur la fécondité, rêve, blocage, examen. Alors on est aussi là avec cette carte, on a peut-être envie d'avoir un bébé, tout simplement, et on n'y arrive pas. Une situation bloquée qui nous amène à passer des examens tous les mois, assez régulièrement, hein, pour avoir un bébé. Mais bon, pour l'instant, situation bloquée, hein, on vous le dit, hein. Ça peut être aussi un examen par rapport à un projet professionnel au niveau de la fécondité, dans tout ce qui concerne donc la maternité, la sage-femme, ça peut être, vous voyez, tout cet univers, l'enfance, en tout cas la fécondité par elle-même. Ça peut être un examen pour être médecin, obstétricien, obstétricienne. On est gynécologue, vous voyez, on est dans cet examen-là, dans cette formation. Il y a quelque chose qui est bloqué actuellement. Alors, sur le temps et les accusations, on dit que le temps, il faut le laisser faire par rapport aux accusations. On est avec des amis. Les amis sont là et ils sont là pour vous appuyer. Ils sont sincères et honnêtes. Au niveau de la chance pour un homme, eh bien écoutez, on parle de naissance, on parle de bébé. Enfin, vous allez être papa, monsieur. Ça y est, c'était peut-être un projet important pour vous. Et bien là, au mois de mai, on vous annonce qu'il y a quelque chose qui va être, votre vœu va être exaucé, tout simplement. On a un verdict par rapport à un retour sur une séparation. Alors, ça peut être une séparation sentimentale, c'est sûr. Ça peut être une séparation au niveau professionnel également, hein. On a un retour, c'est quelque chose que vous avez demandé. Ça peut être une pension alimentaire, vous allez avoir des nouvelles à ce niveau-là. Ou tout simplement une séparation, vous savez, au niveau des enfants. Qui garde les enfants? Est-ce qu'on fait une semaine chacun? Est-ce que c'est un week-end sur deux? Voilà, on est sur un verdict, hein, sur une séparation. On est sur une rencontre amoureuse pour une femme. Hein, on a l'ouverture qui fait cadeau récompense derrière, regardez d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui sera plus âgé que vous. Hein, c'est quelqu'un qui a plus de maturité. Au niveau du travail, écoutez, nous avons la sexualité au travail. Il y a une trahison, on est sur un retour, on est sur, on va apprendre que la personne avec qui on était bien au travail, on va dire bien, très proche, eh ben, cette personne, en fait, soit on sait qu'elle n'est pas disponible à 100%, voilà, soit on sait qu'il y a quelque chose qui va vous gêner, en tout cas, hein, peut-être dans son comportement, parce qu'on a une notion de trahison ou de reproche. Donc, on serait peut-être plus sur quelqu'un qui vous a peut-être fait croire qu'il était disponible, il ou elle vous adapter, mais en fait non, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Dans la famille, on retrouve, c'est des belles cartes, hein, le miroir magique avec le bouclier. La famille, elle est protégée par l'univers, quelle que soit la situation. Alors, on va faire comme d'habitude, on fait nos 3 cartes, hein, pour ceux qui sont célibataires, en pax ou mariés. Une carte pour ceux qui sont célibataires, je suis bête. Une carte donc pour ceux qui sont en union, paxés, mariés. Une carte pour les célibataires et une carte pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Là, dans ce temps-là, c'est mieux. On va tout de suite regarder la coupe, malgré tout, avant d'avoir ces 3 cartes. Alors,
Nous avons les foudres karmiques. Waouh, 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 waouh. Je lis. Les foudres karmiques sont impartiales et fonctionnent sur le principe de la loi universelle de cause à effet. Elles peuvent se manifester à votre autre si ses agissements ou son déni ne sont pas en accord avec ce qui doit être pour votre lien et causent un déséquilibre depuis trop longtemps. Dans son quotidien, cela peut se traduire par des contrariétés, des maladies, des petits accidents divers, pour l'inciter à faire différemment et à revenir tout simplement dans votre relation. Veillez également de votre côté à être en accord avec ce qui est voulu par la source, donc le divin. En tout cas, il y a des choses qui sont pas, qui vont être à mettre au goût du jour. Eh bien, la justice divine. Si vous avez vécu des situations un peu injustes, en lien avec votre relation, la justice divine est à l'œuvre afin de vous réhabiliter dans vos bons droits. On a dit stop en fait à quelque chose là. Hein. On se rebiffe un petit peu. Elle va éclairer les événements qui ont besoin d'être réparés, les mettre en lumière afin que la vérité soit rétablie. Alors peut-être des problèmes de communication, peut-être des gens qui ont ramené un petit peu leur wawa pour vous faire vous séparer, par exemple, et ça a causé vraiment un émoi, des foudres karmiques terribles, alors que c'était pas ça. On vous dit également, elle va vous éclairer donc sur les événements qui ont besoin d'être réparés, les mettre en lumière afin que la vérité soit rétablie. Lâchez prise, remettez-vous-en à la source, donc au divin. Hein, c'est lui qui veille à ce que tout soit juste et équitable. Retrouvez également une harmonie en vous, un équilibre et votre propre vérité sur la situation que vous vivez avec votre autre. Il va falloir être franc du collier par rapport à une situation. Là, je pense qu'on est sur une vie de couple. Hein. Alors, ça peut être des jeunes comme des moins jeunes, voilà. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose. Hein. Il y a eu un événement qui a amené à ce qu'on ait des doutes, qui a amené à ce qu'on soit en colère, peut-être des cancans, donc par rapport, en fait, ah ben je l'ai vu, il était avec un tel, il ou elle, hein, vous adaptez. Mais en fait, vous avez besoin d'éclaircir les choses. Vous voulez une relation qui soit sincère et honnête, et vous allez lui dire, ben non, hein, moi si c'était comme ça, c'est fini, on arrête tous les deux. Hein. C'est stop. Voilà, en gros. Allez, nos 3 cartes. Au dos du jeu, on retrouve la culpabilité. Aïe, on a fait quelque chose de mal, on a dit quelque chose de mal. Allez, le travail intérieur. Ouh, zen, zen, zen. Face à cette situation, on a envie, pour certains et certaines, de se retrouver. On ne veut plus être énervé, on ne veut plus être agacé, on ne veut plus se faire avoir, hein, tout simplement. Pour d'autres, on est dans la communication, les SMS, les échanges, les textos, tout ce qui est peut-être des visios. On est peut-être sur des célibataires là par rapport à des nouvelles rencontres via les réseaux sociaux ou autres. Et pour d'autres, on est sur la destinée. Qui dit destinée dit peut-être coup de foudre, dit c'était prévu, l'univers a travaillé en sorte de fait qu'il a voulu que vous vous rencontriez. Vos âmes se rencontrent à nouveau. Alors, sur le travail intérieur, voilà, on cherche vraiment l'harmonie, on cherche l'amour, le vrai. Hein. On disait bien tout à l'heure, c'est stop à tout ce qui est les querelles, ce qui vous convient pas, tout ce que vous ne voulez plus, voilà, et c'est fini. Vous êtes agacé, vous voulez vous retrouver et retrouver l'amour véritable. Sur la communication, on parle d'un avancement du lien, mais c'est bien ça. On papote, on textote, on se parle au téléphone, peut-être le soir ou dans la journée. Et en tout cas, ça avance. Hein. En tout cas, la relation, elle avance. Donc, plus que la rencontre, après, c'est bon.
Donc là, on est sur la destinée. Ah, la destinée est la zone de confort. Alors, par rapport à sa destinée, par rapport à un choix, quelqu'un que vous avez rencontré, ou par rapport à votre union actuelle, on est sur euh, des choses qu'on n'a pas envie de changer. Hein. On est dans notre zone de confort, on est bien dans le lieu d'habitation, par exemple, dans lequel on est. Tout simplement, on n'a pas envie de déménager pour aller vivre chez l'autre. On est sur, si on construit une maison ou si on prend un appartement tous les deux, ben on va le faire à tel endroit. Voilà, on est dans une zone de confort. On n'a pas envie de quitter tout ce qu'on a réussi à avoir jusqu'à aujourd'hui. Travail intérieur, l'amour véritable et la complétude. Bah écoutez, continuez de travailler sur vous parce que ça va venir. Hein. Là, on est face à des célibataires, hein, c'est sûr. Euh, Vous travaillez vraiment une introspection sur vous-même, sur ce que vous voulez et ne voulez plus. Hein. Ça, c'est rédhibitoire, c'est terminé. Au mois de mai, les décisions seront prises en sorte que les personnes que vous allez rencontrer, elles soient dans tel ou tel critère. Voilà. En tout cas, quelque chose qui soit en osmose, en harmonie avec vos convictions, avec vos valeurs. Hein. Et là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un parce qu'on a la complétude. Donc, on arrive à trouver quelqu'un qui nous redynamise au niveau affectif, au niveau sentimental. On se dit, ben ça existe, mais oui, telle personne, il y en a des comme ça. Allez, je le ferme. Donc sur la communication, l'avancement du lien, on a de l'aide extérieure. À l'aide extérieure, donc c'est peut-être le fait de pouvoir peut-être vous rencontrer. On va vous aider à vous rencontrer. Peut-être que vous n'avez pas de voiture, peut-être que euh, l'avancement du lien se fait correctement, mais on a une difficulté pour se voir. Et ben il y a du monde autour de vous, des amis, des parents, votre frère, votre sœur, voilà, des gens qui tiennent à vous, qui vont vous aider à pouvoir voir cette personne. Sur la destinée, on avait donc la zone de confort, on ne veut pas déménager, si on vit ensemble, ce sera ici chez moi et pas chez toi. Eh bien, on est d'accord pour une mission commune, on a réussi à trouver un accord. Mais c'est bien ça, c'est des bonnes cartes, on est sur un projet de vie à deux. Donc, ben, une belle ouverture sur une future habitation. Donc, les accords, les choix vont être faits à deux, mais en tenant compte de votre zone de confort. Parce que votre zone de confort correspond peut-être aussi à la zone de confort de votre partenaire. Très très bien. Je vais juste demander une autre carte pour l'avancement du lien avec l'aide extérieure. Ah, il y aura des défis à relever. On est sur quelque chose où peut-être que c'est la distance hein, qui va poser problème, peut-être que la personne a un enfant, peut-être que la personne souhaite un partenaire ou une partenaire comme ci, comme ça, avec des critères qui ne sont pas spécialement les vôtres. Hein. On peut le parler, on peut le dire. Donc il va y avoir des défis à faire pendant tout ce mois de mai. Je vais y arriver aujourd'hui. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire pour vous les balances pour ce mois de mai. Moi je vous fais des gros bisous. Vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner s'il vous plaît. Et on se retrouve très prochainement pour les guidances du quotidien. Ciao ciao.